Voter, c'est décider de qui va décider pour toi. Pour moi, le fascisme, c'est Hollande et Sarkozy. Je suis désolé, hein, pour moi, le fascisme, c'est les possédants, les banquiers et les industriels, les multinationales, de la chimie, de la sidérurgie, les multinationales comme IG Farben, qui prennent le contrôle du politique et qui deviennent viscéralement anticommunistes et antisyndicaux et qui nous condamnent aux travaux forcés en nous empêchant toute résistance. C'est ça le fascisme. C'est les plus riches qui prennent le contrôle du politique totalement et qui terrorisent la population pour qu'elle consente aux travaux forcés sans... C'est ça le fascisme. C'est pas le racisme. Le fascisme, c'est pas le racisme. Quand on dit le fascisme, c'est le racisme, on nous détourne et on peut plus se battre contre les banques. Mais je suis désolé, je me laisse pas faire. Je ne veux pas, enfin moi je ne veux pas, c'est pas moi qui décide, mais enfin moi dans mon esprit, le fascisme, ça n'est pas le racisme ou l'antisémitisme. Je suis désolé. Et donc, alors, si le fait de tenir à une définition du fascisme qui soit opérationnelle pour nous protéger contre les pires ennemis du peuple, ça fait de moi un fasciste, ben on dit juste n'importe quoi. Voilà, on dit juste n'importe quoi. Je n'accorde aucun crédit à aucun parti. Ça veut dire que vous mettez sur le même plan un parti comme celui du Front de gauche et du Front national, c'est la même chose. Votre façon de poser la question fait que ma réponse peut être prise ensuite en boucle comme un piège. Je ne pose pas le problème comme ça. Je dis que ni le Front National, ni le parti de gauche n'ont la moindre chance d'être majoritaire. On va jamais monter, le système de domination ne va jamais monter les curseurs médiatiques pour qu'ils soient majoritaires. Donc ils sont des défouloirs qui nous donnent l'impression qu'il y a une pluralité et que donc on va y arriver, si on se mobilise, on va arriver à gagner par l'élection. Ça, c'est une escroquerie, ça ne marchera jamais. Et ce que je dis, c'est que les deux partis qui sont au pouvoir tout le temps, le soi-disant UMP qui est pas populaire et le soi-disant PS qui est pas socialiste, sont l'extrême droite au pouvoir. Je vous dis que le danger, c'est pas Le Pen, c'est Sarkozy et Hollande, et qui sont au pouvoir et qui sont en train de détruire notre République, le peu de République qu'on avait, et qui sont en train de détricoter ce qu'on avait gagné avec le Conseil national de la résistance. Le vrai danger, c'est ni Le Pen, ni Soral, ni Mélenchon, c'est les partis au pouvoir qui sont fascistes. Le fascisme, il est au pouvoir. Faut arrêter de nous faire chier avec Le Pen ou Soral qui sont pas dangereux. Enfin, ils n'ont aucune chance d'accéder au pouvoir. Je veux dire, on nous balade avec ce truc-là. On nous balade avec ce truc-là. Je suis désolé, Soral est bien plus résistant à l'horreur libérale que Hollande ou Sarkozy qui sont tout le temps aux manettes. Je veux dire, arrêtez de nous faire parler de non-sujets, quoi, de nous diviser. Je suis désolé. En plus, les gens qui sont derrière Soral, moi, j'en vois plein. C'est des humains comme vous et moi. C'est des humains qui cherchent le bien commun à leur façon et dire que c'est des fascistes. Mais c'est des conneries. Enfin, moi, j'en ai pas vu. Je suis désolé. Je vois des gens qui cherchent le bien commun. J'ai même rencontré des royalistes. Je pensais que les royalistes, moi, quand je vois les royalistes du 19e siècle, c'est épouvantable. C'est vraiment des très puissants, très riches, qui sont des esclavagistes. Ok, mais je vois les royalistes d'aujourd'hui, les jeunes gens qui se disent royalistes, c'est des gens qui préfèrent ça à la corruption bancaire actuelle et qui ont l'impression qu'un roi est tenu par sa religion, sa foi, son catholicisme, ses valeurs. À mon avis, ils se trompent, hein, parce que le royalisme, moi, je vois plein d'abus de pouvoir, mais on peut très bien parler avec eux. Et quand je parle avec eux, je deviens pas royaliste, faut arrêter d'être con. Enfin, c'est incroyable, ça. Enfin, le politique, c'est l'aptitude, c'est l'organisation sociale d'une discussion avec des gens qu'on n'aime pas. Si le politique, c'est de discuter qu'avec des gens qui sont plus ou moins d'accord avec moi, mais on a juste nié le politique et on est en train de fabriquer la guerre parce que les gens avec qui vous décidez de pas discuter, ils sont en train de s'armer parce que si vous les niez, si vous les niez en tant qu'humain en disant ils sont fascistes et donc il faut pas leur donner la parole, donc il faut éviter qu'ils soient au Parlement, etc. Mais ils sont en train de s'armer pour avoir la parole. C'est des humains qui ont droit à la parole. Mais c'est très important qu'ils aient la parole pour que le débat reste serein. Et voilà. Et même M. Soral en particulier, ce que dit M. Soral, qui peut être aussi des éléments à prendre, comme vous dites, qui sont intéressants. Néanmoins, ces positions que vous condamnez à la fois l'UMP et le Parti socialiste comme un parti fasciste, Alain Soral est d'accord, mais Alain Soral n'a pas caché ses sympathies justement pour des régimes totalitaires, des régimes fascistes qu'il a exprimés dans ses écrits. Par exemple, j'ai pas lu ça. Si j'avais lu ça, j'en parlerais. Mais moi, j'ai pas vu ça. Hein. Des sympathies pour des régimes totalitaires, pas du tout. Je le vois anti-totalitaire. Je le vois résistant à l'empire, un empire en formation.
Des empires, il y en a eu plein dans l'histoire des hommes. Hein. Et là, il y en a un qui est en formation. Il y en avait deux. Il y avait l'Empire soviétique, il y avait l'Empire américain. Là, c'est l'Empire américain. Depuis que le mur est tombé, il n'y en a plus qu'un. Ben, il est urgent de résister à ce truc-là. Il faut arrêter de nous diviser, de nous faire chier à dire c'est Soral qui serait fasciste. Enfin, c'est déconnant. Je trouve ça déconnant. Voilà. Je me trompe peut-être. Hein. Je me trompe peut-être. Enfin, pour moi, je vous ai dit ce que ça veut dire fasciste. Fasciste, ça veut dire que les riches, les possédants du moment, viscéralement anti-partageux et anti-communistes, anti-syndicats, prennent le contrôle du politique et détruisent toute possibilité de défense du peuple, de ses propres intérêts, avec des solidarités, le communisme au sens large, avec les différentes variantes. Le fascisme, c'est l'anticommunisme viscéral des classes possédantes, des grands possédants. Bon, alors, une fois que cette définition-là est bien fixée, le fascisme, c'est pas le racisme. Le racisme, tu le trouves aussi chez les communistes, tu le trouves chez les socialistes, tu le trouves chez des démocrates libéraux soi-disant, tu le trouves partout. Le racisme, c'est un fléau, mais qui n'est pas le fascisme, qui n'est pas notre problème majeur. Notre problème majeur, c'est un problème, c'est un fléau, je dis bien c'est un fléau, le racisme est un fléau, l'antisémitisme est un fléau, ok ? C'est dit ça, c'est évident, enfin, le fait que j'ai à le dire est incroyable. Bon, mais ceci dit, c'est un fléau, ça n'est pas notre problème politique premier. Notre problème politique premier, je vais trop vite, c'est notre dépossession politique par des fascistes, c'est-à-dire des brutes qui ne pensent qu'à eux et qui sont antisociaux et qui sont des esclavagistes au sens strict, c'est-à-dire qui condamnent la classe ouvrière aux travaux forcés. Donc c'est les 1%, la classe des 1%, c'est le capitalisme, hein, c'est la classe des 1% qui, voyant qu'elle ne peut plus gagner avec les élections, prend le pouvoir de force, parce que ce qu'il faut surtout, c'est qu'elle ait le pouvoir, cette classe des 1%. C'est ça le fascisme. Relisez Guillemin. Guillemin explique bien ce que c'est que le fascisme. Et quand on essaye de me dire aujourd'hui le fascisme, c'est le racisme, ou c'est le catholicisme, ou c'est une position sur l'avortement, mais on n'en a rien à foutre. C'est des sujets... Enfin, on n'en a rien à foutre, c'est juste une échelle de valeur. Le problème, la position sur l'avortement, c'est un choix de société, super important. Et moi, je suis évidemment pour que les femmes puissent avorter librement, évidemment. Mais c'est un sujet complètement second. Et c'est pas ça qui va me permettre de dire qu'un régime est fasciste ou qu'un militant est fasciste ou pas. C'est pas du tout ça. Pour moi, l'axe de clivage entre la gauche et la droite, c'est les privilèges ou la lutte contre les privilèges. À gauche, on résiste aux privilèges. À droite, on protège des privilèges. Et puis, si on les protège violemment, on est d'extrême. Après ça, qu'aujourd'hui, on nous ait depuis 30 ans, 40 ans, peut-être même plus, décaler le curseur pour que nous considérions que le clivage gauche-droite, il soit avec le racisme d'un côté et les antiracistes de l'autre. Mais tiens, mais les banquiers se marrent. Putain, super, quoi, hein. C'est les banquiers qui ont organisé ça, parce que, en tout cas, le résultat pour eux, c'est que on n'arrive plus à critiquer la banque sans être raciste. La bonne blague. Mais vous voyez pas la manipulation. Le danger, c'est pas Le Pen. Vous pouvez gueuler, me traiter de fasciste. Le danger, c'est pas Le Pen. Le Pen, c'est un parti qui va nous mentir pour avoir le pouvoir, comme tous les partis. Moi, je conchis les partis, pas les partisans, hein, parce que dans les partis, il y a des tas de gens bien qui font de la politique et qui cherchent le bien commun. Mais l'organisation en parti, pour moi, est une catastrophe. Et qui vient de l'élection. C'est pas notre faute. L'élection nous pousse à créer des partis. Et donc, c'est normal que les militants se mettent dans des partis. Donc, vous n'êtes pas inquiet si, par exemple, le Front National prend le pouvoir en France? Mais je vais voir ce qu'elle fait. Je vais voir ce que fait le Front National. Ce serait pas trop tard à ce moment-là? Mais on y est déjà, enfin arrêtez, vous vous rendez pas compte, mais vous êtes aveugle ou quoi? On est déjà dans le du bout de l'horreur, regardez ce qui se passe en Grèce. Et c'est des socialistes. Enfin, arrêtez de nous fabriquer des diables et nous diviser dans la résistance. Vous avez dit effectivement... C'est un empire, il faut arrêter de se diviser sur des conneries. Vous avez dit que le fascisme, c'est les banquiers, hein, c'est les riches. Donc c'est exactement la position du Front National, ça. Donc c'est vrai que le Front National n'est pas un parti fasciste pour vous. Et pourtant, M. Le Pen a toujours été très proche des milieux nazis. Là, il a considéré qu'Hitler était un grand homme, qu'aujourd'hui, il y a des mouvements au sein du Front National qui sont pro-nazis. Cela vous gêne pas? C'est pas que ça me gêne pas, c'est que Le Pen n'a pas le pouvoir. Donc mais il risque de l'avoir. Mais pas du tout. Voilà, je crois pas ça. Voilà, je vous ai dit, je crois pas ça. Je pense que les deux partis challenger, 2 ou 3 partis challenger, sont des leurs pour qu'on se dispute sur eux et qu'on n'arrive pas à diminuer l'influence des 2 grands partis qui sont, eux, des partis d'extrême droite parce qu'ils sont anticommunistes, anti-syndicaux,
antisociaux, quoi. Hein. Regardez leur politique, la politique de l'Union européenne, elle est profondément, radicalement antisociale. Et le PS et l'UMP ont la même politique de droite dure, donc d'extrême droite. Enfin, je sais pas, extrême droite, ça veut dire le pire, nos pires ennemis, quoi. Hein. Vous dites vous. Lutter contre le chômage, alors qu'en fait, ils fabriquent du chômage de masse. Hein. Je voudrais que nous nous comportions en adultes et que nous soyons capables de vivre ensemble avec des gens qui, au premier abord, sont pas d'accord du tout avec nous, mais on met en place des groupes de travail qui nous permettent de coexister sans nous taper sur la gueule. Et donc je n'imagine pas de traiter quelqu'un de raciste comme si c'était sa nature. Je me sentirais raciste à faire ça, ou fasciste en disant comme et alors quoi, toute sa vie il va être fasciste. Et donc toute sa vie on va quoi, on va le mettre au banc, on va faire une prison pour les fascistes. Comment vous raisonnez? Je n'ai pas d'alternative à discuter avec les humains. Les humains, vous m'entendez? Oubliez vos étiquettes, c'est un humain. Pour l'instant, il a une position, vous dites que c'est fasciste, ben, on va voir, on va discuter avec lui, on va voir où il en est, pourquoi il est comme ça, qu'est-ce qui lui a fait peur. Et s'il s'aperçoit que ses peurs étaient mal fondées, ben, peut-être qu'il va changer d'avis petit à petit. Le temps de reconnaître en douceur, parce que c'est difficile de reconnaître brutalement qu'on s'est trompé, donc il va le faire en douceur, donnez-lui le temps de changer d'avis. C'est pas une forme de naïveté, ça. Peut-être que je suis naïf, mais n'empêche que je suis pas, je crois aux politiques, moi, je suis désolé, et je suis pas raciste. Alors que quand on dit que quelqu'un est fasciste, comme si c'était définitivement quelqu'un qui était ultra dangereux au point du fait qu'il fallait l'exclure de la politique, je suis désolé, ça c'est raciste. Et moi je suis pas raciste. Je crois aux humains, je suis prof, donc je sais bien que les humains changent. Si tu leur fais confiance, ils se transforment en bien, toujours.